Comment l'ambiance mystérieuse d'une morgue peut-elle brouiller les frontières entre la vie et la mort? Préparez-vous à frémir. Il faisait une chaude après-midi de lundi à Saragosse, en Espagne. Une dame de 90 ans était dans un état critique. À peine capable de se tenir debout, sa respiration devenait de plus en plus faible. Son fils, désespéré, l'a emmenée en hâte à l'hôpital. L'atmosphère était chargée de tension. L'équipe médicale, avec des visages graves, fit tout ce qu'elle pouvait pour stabiliser la santé de la vieille dame. Mais la situation était grave. La dame fut admise et, avec une tristesse dans le cœur, son fils l'accompagna jusqu'à la salle des urgences. Il la regardait, plein d'espoir, mais une sensation inquiétante envahissait sa poitrine. Les heures s'égrenaient et le scénario devenait de plus en plus sombre. Lorsque l'horloge indiqua 23 heures, les médecins, avec des regards lourds et des gestes précis, donnèrent enfin la nouvelle que le fils redoutait. La dame avait subi un arrêt cardiaque et il n'y avait plus rien à faire. Le silence qui suivit fut étouffé, comme si le monde entier était devenu un lieu vide et froid. Ils ont confirmé le décès et la dame a alors été officiellement déclarée décédée. Le fils ressentit un frisson dans le dos et un poids écrasant sur sa poitrine. Il a dû affronter le pire des cauchemars, la perte de sa mère. Ainsi, le corps de la dame fut soigneusement préparé pour être transféré à la morgue. Sans savoir ce qui allait suivre, l'atmosphère à l'hôpital semblait chargée d'une sensation de désolation et quelque chose d'inexplicable, comme si quelque chose était sur le point de briser la réalité. Le même soir où la dame fut déclarée morte, son corps a été amené à la morgue de l'hôpital. L'endroit était froid et sombre, avec une odeur âcre de désinfectant et un air glacé qui semblait s'infiltrer dans chaque recoin. L'employé chargé de préparer le corps était concentré sur ses tâches. Le processus minutieux impliquait une précision presque cérémonielle. Alors qu'il travaillait, il remarqua quelque chose d'étrange. Il y avait une sensation inquiétante dans l'air, comme si quelque chose était hors de place. En s'approchant du corps, il sentit un léger mouvement dans la poitrine de la dame, quelque chose qui contrastait avec le froid et la rigidité du corps qu'il s'attendait à trouver. L'odeur de formaldéhyde, qui semblait auparavant dominer l'environnement, semblait maintenant presque étouffée, tandis que la sensation de respiration, bien que subtile, était réelle. Un frisson a parcouru l'employé et une sensation de panique l'envahit. Il appela rapidement l'équipe médicale de retour à la morgue. La tension dans l'air était palpable. Lorsque les médecins arrivèrent, l'atmosphère était chargée d'une anxiété presque visible. Ils vérifièrent à nouveau et, pour la surprise et le soulagement de tous, confirmèrent que la dame était vivante. Le moment semblait un cauchemar d'incrédulité et de soulagement, comme si la réalité s'était transformée en quelque chose d'insolite et d'effrayant. La dame a été alors ramenée à l'unité hospitalière. Bien qu'elle fût vivante, son état de santé demeurait extrêmement délicat. Le fils, au bord de l'effondrement émotionnel, reçut la nouvelle avec un mélange d'espoir et d'incrédulité. L'atmosphère à l'hôpital était lourde et chargée d'une tension qui semblait aussi dense qu'un brouillard, créant une sensation oppressante que quelque chose de sinistre était sur le point de se produire. Alors que la dame se remettait et recevait des visites de la famille, l'environnement autour semblait enveloppé d'une aura de malaise, où la frontière entre la vie et la mort devenait dangereusement fine, comme si la réalité elle-même était constamment en danger de se défaire. Le lendemain matin, l'hôpital était plongé dans un silence sombre, rompu uniquement par le subtil arôme de désinfectants et de médicaments qui imprégnaient l'air. La dame, maintenant revenue à la vie, était sous une intense observation. L'environnement autour portait une tension inconfortable, comme si à tout moment la frontière fragile entre la vie et la mort pouvait se rompre à nouveau. Le fils, encore abasourdi, rendit visite à sa mère avec un mélange d'espoir et d'anxiété. La chambre était froide, l'odeur des produits de nettoyage se mêlait à l'odeur commune des hôpitaux, créant une sensation de malaise presque palpable. La joie du retour à la vie semblait remplacée par une nouvelle vague de préoccupation et d'appréhension. À mesure que la journée avançait, l'atmosphère à l'hôpital devenait de plus en plus lourde.
Il y avait une sensation presque oppressive dans l'air, une tension qui s'accumulait comme un brouillard épais. Chaque toucher sur la peau semblait plus intense, et la sensation même de l'environnement paraissait chargée d'une inquiétude menaçante. Vers 18h30, alors que la dame recevait des visites de ses proches, la sensation de malaise dans la chambre s'intensifiait. L'air était chargé de l'odeur des médicaments et d'une subtile odeur métallique, qui semblait indiquer quelque chose de plus sombre sur le point de se produire. L'atmosphère était tellement chargée qu'elle semblait presque palpable. Soudain, un changement subtil dans l'environnement commença à se manifester. La respiration de la dame, qui semblait auparavant régulière, devint irrégulière et lourde. L'air, déjà chargé des mélanges d'odeurs de l'hôpital, semblait devenir encore plus oppressant. Une sensation de désespoir et de chagrin commença à remplir l'espace alors que la situation se détériorait. Et puis, l'inévitable se produisit. Le cœur qui avait repris son rythme échoua de nouveau. La chambre, auparavant remplie d'un mince espoir, se transformait maintenant en un lieu de profonde tristesse. L'odeur des médicaments et l'arôme métallique se mêlaient à une sensation de désespoir presque suffocante. Le fils, à nouveau confronté à la cruelle réalité, se trouva enveloppé dans un manteau de tristesse et d'incrédulité. L'hôpital, qui avait été le théâtre d'un miracle et d'un cauchemar, portait maintenant la tristesse comme une ombre persistante, rappelant à tous la fragilité de la vie et de la mort. Après le nouveau décès de la dame, l'atmosphère à l'hôpital est devenue encore plus lourde et sombre. L'équipe médicale, abattue et silencieuse, semblait porter le poids d'une tragédie incompréhensible. L'environnement autour était enveloppé dans un manteau de tristesse et un profond sentiment de frustration. L'odeur de désinfectant semblait plus pénétrante que jamais, se mélangeant avec la sensation pesante de défaite qui flottait dans l'air. Le fils, dévasté, dut affronter à nouveau la dure réalité. L'espace où il avait vécu un moment d'espoir semblait maintenant un vide glacial. Chaque pas qu'il faisait dans les couloirs de l'hôpital semblait résonner avec une sensation de désolation, comme si l'environnement même reflétait l'impact émotionnel de la perte. À mesure que la nuit tombait, l'hôpital devenait un lieu encore plus sombre. Les lumières fluorescentes donnaient une lueur froide au couloir, et l'odeur persistante de désinfectant se mélangeait à une légère odeur métallique, comme un rappel constant de la fragilité de la vie. La sensation d'inquiétude dans l'air semblait presque palpable, une aura de tristesse enveloppant tous ceux qui passaient par là. Le corps de la dame fut à nouveau préparé pour être transféré à la morgue. L'équipe se mouvait avec une précision silencieuse, mais la tension était évidente. L'environnement à la morgue, déjà marqué par la froideur et l'odeur de formaldéhyde, semblait maintenant encore plus oppressant. Le poids émotionnel de la situation devenait presque tangible, comme si l'air lui-même était chargé d'une sensation lourde de désespoir et de résignation. La mort, qui était revenue de manière inattendue, laissa une trace de douleur et de perplexité. L'hôpital, jadis lieu d'un événement presque miraculeux, était maintenant un cadre de deuil et de réflexion sombre. La frontière entre la vie et la mort, qui avait été si mince et fragile, est désormais devenue un cruel rappel de l'inévitabilité du destin et de la fragilité de l'existence humaine. À mesure que la nuit avançait, l'hôpital plongea dans un silence presque sépulcral. La tristesse et l'incrédulité pesaient sur tous les présents, comme un nuage lourd et implacable. L'odeur froide du formaldéhyde dans la morgue se mêlait à la sensation oppressante de désespoir qui s'était installée dans les salles et les couloirs. Le corps de la dame fut finalement emporté à la morgue, cette fois sans retour. L'équipe, encore choquée par les événements, travaillait dans un silence sépulcral, comme si elle craignait que le moindre bruit puisse rompre la fragile tranquillité qui s'était établie. L'odeur du formaldéhyde semblait encore plus intense, comme si l'environnement tentait de se défendre contre un cauchemar incompréhensible. Pendant que le corps était préparé, l'atmosphère dans la morgue semblait presque palpable. Le froid de la salle s'intensifiait, et l'air portait un sentiment de résignation, comme si l'environnement lui-même reflétait la tragédie. Les ombres dansaient sur les murs métalliques, créant une sensation de mouvement sinistre,
comme si quelque chose observait et attendait. Le fils, maintenant complètement dévasté, a passé la nuit à errer dans les couloirs de l'hôpital. La sensation de perte et d'abandon était écrasante, et chaque pas semblait résonner avec un son sourd et lourd, comme si le bâtiment lui-même déplorait la tragédie. L'odeur de désinfectant et l'odeur métallique devenaient de plus en plus oppressives, comme un rappel constant de l'horreur qui s'était déroulée. Le matin suivant, l'hôpital semblait être en deuil. La nouvelle de la tragédie s'était répandue, et l'environnement, qui avait déjà été le théâtre d'un miracle sombre, était désormais marqué par une profonde tristesse, la frontière ténue entre la vie et la mort, qui s'était montrée si fragile et capricieuse, a laissé une cicatrice durable sur le lieu. L'histoire de la dame qui avait ressuscité pour mourir à nouveau est devenue une légende locale, un conte macabre que les habitants racontaient avec un frisson. L'hôpital, autrefois lieu d'espoir et de guérison, est maintenant rappelé comme le cadre d'un véritable cauchemar. Un rappel cruel de la fragilité de la vie et de l'inévitabilité de la mort. L'expérience a laissé une marque indélébile sur tous ceux qui ont été témoins de l'événement. La terreur et la tristesse demeurent comme une ombre constante, un avertissement sombre que la ligne entre la vie et la mort est plus ténue qu'on ne le pense, et que parfois, ce qui semble être un miracle peut se transformer en l'un des cauchemars les plus terrifiants. Vous avez eu des frissons dans le dos? Ce n'est que le début. Regardez jusqu'à la fin et préparez-vous à un récit impressionnant d'un employé avec de nombreuses années d'expérience en morgue. Je n'aurais jamais pensé que ma vie professionnelle me mènerait à affronter des histoires aussi terrifiantes. J'ai travaillé un temps dans un hôpital réputé pour ses histoires effrayantes, et j'ai rapidement réalisé que les rumeurs sur cet endroit n'étaient pas seulement des légendes. Mon mari, qui était électricien à l'hôpital, m'a raconté une expérience particulièrement troublante. Il travaillait seul dans un des étages lorsque quelque chose d'inexplicable s'est produit. Alors qu'il effectuait ses tâches, un morceau de tuyau a été lancé vers lui. Le problème était qu'il ne pouvait pas comprendre d'où cela pouvait venir, car il n'y avait personne aux alentours. La sensation d'être observé et la tension dans l'air étaient palpables. Ma belle-sœur, qui travaillait de nuit à l'hôpital, avait aussi ses propres histoires. Elle revenait souvent avec des récits inquiétants. Une fois, elle a entendu des pas dans le couloir, accompagnés du son de talons hauts, même sachant que personne ne portait ce type de chaussures pendant la nuit. La sensation que quelqu'un se déplaçait dans les couloirs, même lorsqu'il n'y avait personne en vue, était de quoi glacer le sang. L'histoire la plus choquante, cependant, impliquait un brancardier qui transportait un corps vers la morgue. Lors d'une nuit silencieuse, il a commencé à ressentir une force étrange, tirant le brancard de l'autre côté. Lorsqu'il s'est retourné, il a vu une présence invisible tirer le brancard, ce qui l'a complètement terrifié. L'expérience a été si traumatisante qu'il a fini par perdre la raison, et beaucoup croient que cela reflète l'intensité de ce qu'il a vécu. L'hôpital avait une atmosphère chargée de mystère et de peur, comme si les murs étaient imprégnés des histoires d'événements inexplicables et de hantises. Chaque quart de travail était une nouvelle opportunité pour que quelque chose de bizarre et de troublant se produise, transformant l'endroit en un lieu où le surnaturel semblait toujours rôder. Travailler à l'hôpital était comme se trouver dans un cauchemar vivant. À chaque quart, l'environnement avait une qualité étrange et oppressante qu'il était impossible d'ignorer. L'odeur dominante était celle du formol, une fragrance chimique qui imprégnait l'air et faisait frémir les sens. Parfois, l'odeur des produits de nettoyage se mêlait à une légère odeur de pourriture qui semblait émaner des propres couloirs, créant une sensation de répulsion constante. L'environnement devenait particulièrement inconfortable pendant la nuit. Le froid qui s'installait semblait avoir une consistance propre, différente du simple refroidissement de l'air. C'était un froid mordant qui pénétrait la peau, comme si l'environnement lui-même essayait de repousser toute présence humaine. Ce froid semblait s'intensifier dans certains endroits, rendant les couloirs et les salles presque insupportables. À chaque quart de travail à l'hôpital, la sensation d'isolement était intense et oppressante. Il y avait un poids dans l'air, une densité qui semblait s'accumuler autour de nous, rendant l'environnement encore plus perturbant. L'odeur de formol s'intensifiait au fur et à mesure que la nuit avançait,
accompagnée d'une légère odeur d'humidité stagnante, comme si l'hôpital lui-même respirait une brume de désespoir. Le brancardier, qui a eu l'expérience avec le brancard, a relaté que la sensation de quelque chose tirant le brancard n'était pas seulement une impression physique, mais une sensation presque tangible de pression, comme si l'environnement réagissait à sa présence. Une sensation que le brancardier a également commentée était celle de l'odeur de formol mélangée à l'air froid et dense, rendant l'expérience encore plus terrifiante, laissant une marque profonde dans son esprit. L'hôpital était un lieu où chaque sensation, chaque odeur, contribuait à une atmosphère chargée de mystère et de peur. Chaque odeur et chaque sensation de froid semblait ajouter une couche de suspense et de terreur, transformant le lieu en un décor de perturbation et d'inquiétude constante. L'hôpital n'était pas seulement un lieu de travail. C'était une scène où les histoires effrayantes se déroulaient et alimentaient la peur collective. Chaque recoin semblait porter le poids des expériences inexplicables, et l'atmosphère n'avait de cesse d'accentuer la sensation que quelque chose de surnaturel pouvait être présent. Un jour, alors que je me trouvais à l'hôpital, j'ai discuté avec des collègues des rumeurs et des histoires qui circulaient. C'était fascinant d'entendre comment chaque personne avait une histoire personnelle qui contribuait au climat de peur et de mystère. Ces histoires n'étaient pas simplement des contes de fantômes, mais des expériences réelles et perturbantes qui semblaient connecter le surnaturel à la vie quotidienne. Parmi tous les témoignages, celui du brancardier a été pour moi le plus marquant. J'ai été totalement impressionné lorsqu'il a dit avoir ressenti une force étrange tirant la civière de l'autre côté. L'environnement était silencieux et chargé d'une odeur de formol mélangée à une légère odeur de pourriture, intensifiant la sensation de malaise. Lorsqu'il s'est retourné et a vu une présence invisible apparemment tirant le brancard, l'expérience a été si terrifiante qu'il n'a pas pu supporter le choc psychologique. Le récit du brancardier n'était pas isolé. La sensation d'être observé, d'avoir la présence de quelque chose d'invisible autour, était une constante pour beaucoup de ceux qui y travaillaient. La sensation de pression dans l'air, combinée à l'odeur des produits de nettoyage et du formol, semblait amplifier chaque récit. Même les petits incidents, comme un bruit inattendu ou une sensation de froid soudain, étaient souvent interprétés comme des signes de quelque chose de surnaturel, alimentant le climat de peur qui planait sur l'hôpital. Travailler dans un endroit où ces histoires sont courantes est profondément perturbant. Peu importe combien vous essayez d'être rationnel, l'impact des histoires et de l'atmosphère du lieu commence à se mélanger avec vos propres perceptions. Chaque jour, la sensation que quelque chose d'inexplicable pourrait se produire devient une constante, et l'hôpital se transforme en un décor où le mystère et la terreur se mêlent de manière presque palpable. Chaque quart de travail à l'hôpital semblait se transformer en une expérience chargée de tension et de peur, où le surnaturel et le réel se confondaient, créant un environnement où l'inconnu semblait toujours à l'affût. L'hôpital où j'ai travaillé est devenu un lieu où la frontière entre le réel et le surnaturel semblait se dissoudre. Chaque quart, chaque récit contribue à une atmosphère chargée de tension et de mystère, où la peur et la curiosité coexistent dans un environnement unique et perturbant. L'odeur de formol, le froid mordant et la sensation constante d'être observé n'étaient pas seulement des parties du quotidien. Ils étaient des éléments qui intensifiaient le sentiment que quelque chose au-delà de la compréhension était présent. Les histoires d'expériences inexplicables et de présences invisibles créaient un climat de suspense qui enveloppait chaque personne qui posait le pied dans ce lieu. Avec le temps, la réalité et le surnaturel sont devenus presque indistinguables. Chaque odeur étrange, chaque mouvement inexplicable alimentait les légendes et les histoires qui se répandaient dans les couloirs de l'hôpital. Les expériences qui semblaient terribles et incompréhensibles pour beaucoup étaient, pour certains, simplement un reflet de l'atmosphère chargée de peur qui imprégnait le lieu. Le brancardier qui a affronté le tirage invisible du brancard, mon mari, l'électricien qui a ressenti un objet lancé, et les récits de pas et de présences inexplicables sont devenus partie d'une énigme plus grande. L'hôpital était, en essence, un lieu où l'inexplicable rencontrait le quotidien,
et où la peur et la curiosité étaient constantes. Bien que nous essayions de comprendre ce qui se passait réellement, l'hôpital continuait à nous défier avec son aura de mystère et de terreur. Les histoires et les expériences que nous avons vécues là-bas sont devenues partie d'une narrative plus grande, une narrative qui nous rappelle que, parfois, la véritable terreur ne réside pas seulement dans ce que nous voyons, mais dans ce que nous ressentons et ne pouvons pas expliquer. Ainsi, l'hôpital reste un mystère, un lieu où la réalité et le surnaturel se rencontrent dans une étreinte inquiétante, où la peur et la curiosité ne cessent jamais de nous accompagner. Vous pouvez imaginer vivre une situation aussi terrifiante dans une morgue? Dites-le nous dans les commentaires. Maintenant, laissez votre like, abonnez-vous à la chaîne et respirez profondément pour écouter notre dernière histoire. Lorsque j'ai commencé à travailler à l'IML, l'Institut médico-légal de Cuiabá, la capitale de l'État du Mato Grosso au Brésil, je n'aurais jamais imaginé que je serais confronté à des histoires qui semblaient tout droit sorties d'un film d'horreur. J'étais seulement technicien en nécropsie, récemment entré dans la profession à cause des difficultés financières de l'époque. Je n'avais pas de formation universitaire, mais c'était une opportunité d'améliorer les revenus de ma famille. Avec le temps, je me suis habitué à l'environnement de l'IML, mais il y avait toujours quelque chose d'intriguant dans cet endroit. À chaque visite que je recevais, il y avait cette odeur inconfondable de désinfectant mélangée à l'humidité froide du lieu. Les lumières clignotaient de temps en temps, créant une atmosphère inquiétante qui rendait le lieu presque surnaturel. Parmi toutes les histoires que j'ai entendues au fil des années, l'une des plus marquantes est venue d'une employée qui travaillait avec nous. Lors d'une nuit particulièrement froide et silencieuse, l'équipe est sortie pour aller chercher un cadavre. Pendant qu'ils étaient dehors, l'employée a décidé de se reposer dans le logement. Elle a fini par s'endormir et, durant son sommeil, elle a fait un rêve étrange et perturbant. Dans le rêve, une personne inconnue est apparue et lui a dit qu'elle ne quitterait l'IML que le lendemain. À son réveil, elle n'a pas accordé beaucoup d'importance au rêve et a continué sa routine. Quelques heures plus tard, l'équipe est revenue avec le corps qu'elle était allée chercher. L'employée, curieuse, est allée voir le corps dans les fonds lorsqu'elle a ouvert le sac noir. Ce qu'elle a vu l'a laissée paralysée de terreur. Le visage de la victime était identique à celui de la personne qu'elle avait vue dans son rêve. Un frisson a parcouru sa colonne vertébrale et la sensation que quelque chose d'incompréhensible se passait l'a enveloppée complètement. Après cet événement perturbant avec l'employé, j'ai commencé à réfléchir à l'atmosphère particulière de l'IML. Ma carrière à l'Institut a commencé en 1995, lorsque j'ai été admis à un concours public pour technicien en nécropsie. À l'époque, l'objectif était d'assurer une meilleure condition financière pour ma famille, sans vraiment savoir ce qui m'attendait sur le terrain. L'IML a toujours eu une aura de mystère, et bien que je n'ai jamais vécu quelque chose de surnaturel personnellement, il y avait des éléments qui nourrissaient l'inquiétude. Une des choses qui m'attirait le plus étaient les lumières dans le bâtiment. Elles clignotaient presque constamment, comme si elles essayaient de maintenir une illumination normale au milieu de quelque chose de plus sombre. Au début, mes collègues et moi pensions qu'il ne s'agissait que d'un problème électrique commun. Mais la fréquence à laquelle les lumières clignotaient semblait presque synchronisée avec les moments de plus grande tension et anxiété, créant une sensation inconfortable que quelque chose n'allait pas. Les lumières clignotantes dans les couloirs et dans les salles où les corps étaient stockés ajoutaient une touche supplémentaire de mystère à l'environnement, comme si elles essayaient de révéler quelque chose caché dans les ombres. Certains des plus jeunes au travail ont commencé à spéculer sur le fait que cela pourrait être un signe que le lieu était hanté. Beaucoup ont dit que les lumières clignotantes étaient un signe de présence surnaturelle, comme dans les films d'horreur. Cependant, en tant que coordinateur, j'ai toujours essayé de rester calme et d'expliquer que, en réalité, la situation était due à des défaillances électriques, même si le comportement du lieu contribuait à alimenter les rumeurs de hantise. Avec les années, je me suis habitué aux particularités et aux défis du travail à l'IML, mais une question revenait toujours dans les conversations avec les nouveaux employés et visiteurs. Le mouvement des cadavres, c'était une préoccupation constante, surtout quand il s'agissait de corps qui semblaient se mouvoir d'eux-mêmes. J'ai entendu de nombreuses rumeurs sur le mouvement des membres des cadavres après la mort,
ce qui nourrissait la peur et le mystère dans l'environnement. Certains croyaient que cela pouvait être une manifestation surnaturelle, une preuve que les morts étaient encore présents d'une certaine manière. Ces histoires causaient toujours un frisson dans le dos de ceux qui les entendaient, rendant l'IML encore plus effrayant pour beaucoup. La vérité, cependant, était bien plus simple et explicable. Lorsque quelqu'un meurt, le corps ne devient pas rigide instantanément. Le processus de rigidité cadavérique, ou rigor mortis, met un certain temps à se manifester, jusqu'à ce que cela se produise. Le corps peut sembler plus flexible et sujet à des mouvements involontaires. J'ai assisté plusieurs fois à ce qui semblait être un mouvement des cadavres. Par exemple, si un bras a été placé sur le thorax et ensuite déplacé, le poids du bras peut le faire tomber sur le côté. Ces occurrences sont simplement le résultat du fait que le corps n'a pas encore atteint la rigidité totale. Cela, bien sûr, n'a pas empêché beaucoup de gens de croire que ces mouvements étaient des signes de quelque chose de plus sinistre. Les ombres sur les murs, les lumières clignotantes et la sensation constante que quelque chose n'allait pas contribuaient à une atmosphère chargée de mystère et de peur. Chaque petit événement était interprété comme une manifestation surnaturelle, alimentant les légendes et les peurs qui planaient sur l'IML. Avec le temps, l'Institut médico-légal est devenu plus qu'un simple lieu de travail pour moi. C'était devenu un décor où le mystère et la réalité se mêlaient de manière inquiétante. Chaque recoin de l'IML semblait cacher ses propres histoires. Chaque lumière clignotante et chaque mouvement inexplicable contribuait à une atmosphère chargée de suspense. L'histoire de l'employé qui avait rêvé de la personne qui est arrivée morte m'a toujours marqué profondément. C'était un rappel constant que, même dans l'environnement le plus rationnel et scientifique, l'inexplicable peut émerger. L'idée que son rêve avait une signification aussi perturbante et personnelle a apporté une nouvelle dimension au travail quotidien. C'était comme si IML était un seuil entre le connu et l'inconnu, où les frontières entre la vie et la mort devenaient dangereusement ténues. Les lumières clignotantes, bien que expliquées comme des défaillances électriques, donnaient un ton presque théâtral à l'expérience. Elles semblaient accompagner les moments de plus grande tension et désespoir, comme si elles se moquaient de notre tentative de comprendre ce qui se passait réellement dans cet endroit. Chaque fois qu'une lumière défaillait, c'était comme si le bâtiment lui-même essayait de nous dire quelque chose qui était au-delà de notre compréhension. Et puis il y avait les corps avec leurs mouvements involontaires qui défiaient la logique et alimentaient les croyances selon lesquelles quelque chose de plus se produisait. Même en sachant que ces mouvements étaient naturels et expliqués par la physique du corps humain, il était impossible d'ignorer l'effet psychologique qu'ils avaient sur nous tous. La sensation que quelque chose de caché était derrière chaque petit événement transformait l'environnement en un lieu de tension constante. En fin de compte, l'Institut médico-légal continue d'être un endroit où la ligne entre la science et le surnaturel semble se dissoudre. Bien que je n'ai jamais été témoin de quelque chose de véritablement surnaturel, les histoires, les bruits et les expériences partagées par les collègues contribuent à maintenir vivante l'aura de mystère qui entoure l'IML. Chaque jour de travail est un mélange de réalité et de terreur psychologique. Un rappel constant que, aussi longtemps que nous essayons de comprendre le monde qui nous entoure, il y aura toujours quelque chose qui défie notre compréhension. Prêt à plonger dans la paranoïa la plus intense ? Abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne pour ne manquer aucun mystère sinistre. Si vous avez une histoire effrayante et troublante à partager, envoyez-la par email. Votre confidentialité sera respectée. Rejoignez notre communauté d'explorateurs audacieux de l'inconnu et embarquez pour un voyage terrifiant qui vous tiendra éveillé.